Bonsoir à tous, petite vidéo pour vous faire la liste de mes réceptions de ces... Je sais plus, juste depuis quand, je sais plus. Enfin bref, c'est pas le plus important. Donc je vais commencer par celle de mon libraire hier. J'ai acheté, c'est des livres auxquels j'ai résisté, enfin deux d'entre eux, je leur résiste depuis près de 6 mois. Donc vous voyez que je peux m'améliorer. Chez Milan Édition de Courtenay Alameda, Maudit soit-il. Il a fait un peu le buzz sur la Bego, un petit peu. De Alors Bondou, bah si c'est Bondou. Pourquoi j'ai dit Bondou alors tout à l'heure. L'aube sera grandiose chez Gallimard Jeunesse. C'est ça, ouais, Jeunesse. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai confiance, pour elle j'ai confiance. De Yoko Ogawa, Petits oiseaux chez Babel. Oui, tout mignon. Enfin c'est japonais, hein. Vous me connaissez, dès que c'est japonais, moi je résiste pas beaucoup. Pardon. Ensuite, celui-là, la belle blague, c'est qu'il est chez mon libraire depuis longtemps apparemment, et que ma meilleure amie l'avait vu et qu'elle m'en a jamais parlé, et que même mon libraire, quand je suis passée en caisse, il a dit « On a ça, nous ?» Oui. 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Lemoncello, j'espère que ça se dit comme ça, de Chris Grabenstein, chez Milan Édition. Le deuxième tome sort cette année. Je vais me renseigner du coup, parce que il me tente bien celui-là. Enfin, je sais, ils me tentent tous, mais il y en a plus que d'autres quand même. Ensuite, la blague aussi, qui est pas mal celle-là. J'avais fait une commande pour moi et ma meilleure amie, puisque généralement on se partage les frais, enfin, quand elle veut commander aussi. Là-bas c'était pour elle, mais bien sûr j'ai commandé pour moi aussi. Et en fait, j'ai commandé chez Momox, un libraire d'occasion. Et pour la petite blague, c'est qu'en fait, je m'attendais à recevoir un carton avec tous les livres dedans, et en fait, pas du tout. En plus, j'étais censée être contre-signature avec un suivi, donc déjà, j'ai pas accès au suivi. Bonjour. C'est encore que je suis habituée. Mais alors, même pas de signature, tout dans la boîte aux lettres, bam, débrouille-toi. Voilà. Et en plus, j'ai reçu donc ce matin 3 des livres. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dans une enveloppe, bon, soit. Ça tombe, ils ont été obligés de le faire partir en plusieurs fois. Sauf que l'après-midi, j'ai reçu 3 autres livres, donc il m'en manque encore 2. Où est la logique? Bref. Donc, j'ai reçu donc, de la part de Momox Balafré de Michel Robert, le tome 1 de la saga La fille des clans. Oui, c'est pas marqué dessus, mais dedans c'est marqué. Il est en salle et tome, bon, je vais le rafistoler, il n'y aura pas de problème. Il sera tout beau, tout neuf, enfin bref. De Kim Newman, Moriarty, le chien des... Pardon si je prononce très mal, mais bon, c'est comme d'habitude. d'Herbertville. Enfin bref. Chez le livre de poche. Alors je sais, la version grand format est beaucoup plus jolie. Enfin déjà elle est très jolie, mais en format vous avez en hardback avec des dorures, voilà, enfin bref. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc là j'ai payé 2 ou 3 euros le bouquin. Donc 10 fois moins cher que l'original. Voilà. Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Chéréal chez Mirobol Édition. Ça a l'air tellement drôle. C'est un pastiche, apparemment. Le roman de l'anti-rentrée littéraire. Moi ça me va bien. Et rien que la 4ème de couverture, elle est super drôle quoi. Ensuite, Darknet de Benjamin Percy chez Super 8. Je lis pas vraiment de polar, thriller ou quoi que ce soit, mais j'avoue que là je suis très très intéressée. Ouais, c'est bon. Désolée, j'ai cru que ma caméra tournait plus. J'ai le retour dans la fenêtre, du coup je vérifie, mais bref. Ensuite, Rebecca King, le tome 5, L'armée des âmes, j'ai lu. Il me manque du coup le dernier tome, et du coup après je pourrais me les faire, peut-être pas d'affilée, parce que je suis pas du genre à faire d'affilée les sagas. Mais voilà. De Cassandra O'Donnell, pour ceux qui n'auraient pas vu. Bref. Donc ça, c'était chez Momox. Donc il m'en manque encore un. Et à ma meilleure amie, il en manque un aussi. Le sien, il est là-bas. Mais enfin, quand elle viendra le chercher. Ensuite, les moutons électriques, alors au taquet, hein, cette année, puisque nous, en un mois de temps, on a reçu 3 livres de l'abonnement. J'ai dit bonne idée à la moitié, quasi. Donc de la saga Les Monts et Merveilles, tome
Opération Sabine, apparemment c'est un mélange, enfin c'est une uchronie sur les registres du roman d'espionnage, polar, aventure et fantasy. Tout ça réuni en un seul roman. Donc bon, c'est en plus un auteur français, Nicolas Texier. Et puis bah, l'illustration, il est beau, l'objet livre est juste d'une beauté. L'intérieur aussi est très beau, très travaillé. Par contre, là je fais ma petite... je pinaille, hein, j'en ai bien conscience. Mais, quand tu fais une table des matières, l'idéal c'est de mettre les titres avec. Je dis ça, je dis rien. Mais enfin bref. Bon après c'est accessoire, mais bon. On fait les choses jusqu'au bout, ou pas. C'est tout. Après je l'ai pas encore lu, je sais pas quand je le lirai, honnêtement. Je sais qu'il sort ce mois-ci. Je sais plus quand, mais bon. Ensuite, je suis allée chez Françoisir puisque j'avais le droit à un livre gratuit, que j'attendais le chèque dans la boîte aux lettres, sauf que ils ont prévenu personne, je pense en fait, que les chèques sont immatérialisés maintenant. C'est-à-dire qu'il faut aller au magasin et demander le livre gratuit. Point barre. Donc, contrairement à avant où tu choisissais toi-même ton livre gratuit, tu disais je veux le plus cher gratuit, bah maintenant non, c'est moins cher. Sinon c'est pas drôle. Donc j'ai acheté le coffret de Cathy Cassidy aux Délices des Anges et Miss Pain d'épices. Je verrai bien, apparemment il y a de la romance dedans, mais je sais pas, ça a l'air sympa, rafraîchissant, je sais pas. Et le coffret est donc s'ouvre comme ça, pour être bien chiant. Et voilà. Lettre couverture, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc on verra. Apparemment c'est une saga, je savais pas. Je découvre des choses. Alors elle a fait, l'autrice a fait une autre saga qui s'appelle Les filles au chocolat. Autant Les filles au chocolat, je dis pas l'emprunter et lire pour voir un peu, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. J'ai pas très envie de me casser la tête à lire. Je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai acheté de Angela Marsons Le pensionnat des innocentes. C'est un polar. Ouais, polar. J'aime bien l'idée du roman, je sais pas, il y a un truc qui... Pourtant je suis pas thriller polar, mais là il y a un truc, je sais pas. Celui-ci, quand je l'ai vu dans le catalogue, j'ai dit ouh, toi tu m'intrigues. Il m'intrigue même plus que l'autre en fait. À fleur de peau de James Barnaby. Faut savoir que James Barnaby, c'est pas l'inspecteur Barnaby de la télé, hein. C'est en fait un auteur français qui a pris un pseudo. Donc pour l'instant, je veux pas savoir qui est le véritable auteur. Par contre, je regarderai une fois que j'aurai lu le roman. Il y a la note de l'auteur à la fin. Donc j'imagine qu'il doit expliquer pas mal de choses par rapport... Non, ça c'est de... Ouais, bref, j'arrive pas à tourner les pages là-dessus. Bref. Donc du coup, je sais pas, il m'intrigue. Il y a un truc. Je le voulais gratuit, bien sûr, je l'aurais pas eu gratuit. Vu que c'est celui-là qui coûtait moins cher. Imbolo Mboué, voici venir les rêveurs. Et en plus, c'est bien parce que ça se passe dans un pays dont une de mes amies vivait là-bas. Donc ça me fait plaisir en fait. J'ai même pas fait attention que ce pays apparaissait dedans. Il y a une histoire d'immigration, quelque chose comme ça dedans, mais bon, bref. Je sais pas, il m'appelle ce livre. Quand un livre m'appelle, au bout d'un moment, je dis bon, ok, bah viens, je te lirai. Oh, j'avais pas vu. Elle m'avait mis ça dedans. Bref. Bref. Pourquoi elle m'a mis ça là-dedans? C'est pas grave. Ensuite, ma grand-mère a reçu, enfin, on lui a donné un sac de livres pour se faire plaisir. Et du coup, elle m'a dit, bah, serre-toi. Donc, j'ai pris Le Testament de Géricaine de Emilie Richards chez les éditions Harlequin. Il y a une histoire de testament, trahison, enfin, il y a un huis clos, secret de famille, bref. Je verrai. Si c'est bien, tant mieux. Sinon, j'aurais essayé. Régine Desforges, La bicyclette bleue, le tome 1 chez Françoisir. Je ne savais même pas que c'était une saga en beaucoup de tomes. Il y a beaucoup de tomes. Donc j'essaierai. Si c'est bien, tant mieux. Sinon, comme d'hab. Ensuite, Marc Lévy, 7 jours pour une éternité. Et Mes amis, mes amours. Je verrai. J'ai pas encore lu Marc Lévy non plus. Donc
Guillaume Musso, je reviens te chercher. Pareil, j'ai jamais lu. Occasion de... Pour moi, c'est une occasion de tester. Ça passe, ça passe pas, bah j'aurais essayé. Le suivant, j'ai un gros doute quant à la probabilité que ce livre me plaise. Mais, comme je déteste quand quelqu'un me dit, quand je lui parle d'un bouquin qui m'a plu, genre moi j'adore l'imaginaire, je suis plus sur ce domaine-là, soyons honnêtes. Et quand je dis à une personne qui n'en lit pas, ce livre est génial, et si tu verras, voilà. Et qu'on me répond, oh mais c'est que de l'imaginaire, ça m'énerve, mais une puissance. Et je veux bien faire une vidéo débat là-dessus. Du coup, moi quand je réagis sur les romances qu'on me recommande, généralement je dis, oh non, moi j'aime pas la romance, je lirai pas ça. Et du coup, je change mon fusil d'épaule, maintenant je dis, conseillement 1, je le testerai si je le trouve gratuit, parce que je refuse d'acheter des livres dont je doute profondément qu'ils me plaisent. Et là, j'ai l'occasion de l'avoir gratuitement, du coup, ce livre, et je pourrais au moins juger la capacité à cette autrice à me faire aimer la romance, puisque c'est la reine dans ce domaine-là. Nora Roberts, si près de toi. J'ai un profond doute quant à la probabilité que ça me plaise. Je sais que les stéréotypes et moi, on n'est pas copains du tout, mais enfin, quelquefois, les stéréotypes peuvent servir pour les dénoncer. Ça me dérange pas. Mais quand ces stéréotypes sont dénoncés... Donc j'ai un doute, mais au moins j'aurais essayé. Moi, c'est ce que je me dis. Et enfin, alors je vous montre pas chaque tome, parce que j'ai acheté la collection... Enfin, j'ai acheté... En fait, j'avais des points chez Presse Ministère à utiliser en urgence. 7,50 € quand même. Du coup, il y avait un monsieur qui mettait en vente, ou une madame, je ne sais pas, qui mettait en vente la collection complète, Le secret de J de Pierre Grimbert. Du coup, j'ai tout pris. Et il y a même la nouvelle gratuite qui va avec. Donc, c'est pas le format que je voulais, mais bon, au moins j'ai quasiment rien payé. Donc, ça me va très 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 bien. Et depuis le temps que je l'ai voulu. Il est à la médiathèque, hein, l'intégrale en un tome, en un seul volume. Mais je me vois pas emprunter cette saga-là en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit je saurais pas l'emprunter. Même si elle est très jolie. Donc je vais vous laisser là. Il y a d'autres choses qui vont arriver et il y a une chose que je ferai peut-être en vidéo, mais j'en parlerai sur Facebook après. Vous me direz ce que vous en penserez et ce que vous voulez que je fasse. Voilà. Parce que je sais pas encore. Là à l'heure actuelle, j'avoue que je suis pas vraiment... Enfin bref, on s'en fout. Je vais vous laisser là, vous souhaiter un bon week-end, profitez de vos proches, lisez, et si... 1, 2, 3 et surtout, soutenez les libraires indépendants et les petites maisons d'édition, ils en ont grand besoin. Au revoir, bonne soirée.